Le succès n'est jamais le fruit du hasard. Derrière chaque réussite se cachent des comportements, des mentalités et des habitudes spécifiques qui, ensemble, créent les conditions propices à l'épanouissement personnel et professionnel. Ce qui fascine particulièrement, c'est cette catégorie de personnes qui semblent attirer le succès sans effort apparent, comme si la réussite venait naturellement à eux. Mais qu'est-ce qui distingue réellement ces individus? Quelles sont ces habitudes quotidiennes qui leur permettent de transformer les opportunités en réalisations concrètes? Comment parviennent-ils à maintenir cette trajectoire ascendante malgré les obstacles inévitables que la vie dresse sur leur chemin? Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur les 5 habitudes fondamentales que partagent les personnes qui attirent naturellement le succès. Ces pratiques ne sont pas innées, elles sont cultivées consciemment jour après jour, jusqu'à devenir une seconde nature. L'aspect remarquable est que ces habitudes sont accessibles à tous ceux qui souhaitent les adopter avec constance et conviction. Habitude numéro 1. Cultiver une mentalité de croissance. La première habitude, et peut être la plus fondamentale, des personnes qui attirent naturellement le succès est leur façon de percevoir le monde et de réagir face aux défis. Ces individus développent ce que la psychologue Carol Dweck appelle une mentalité de croissance, la conviction profonde que leurs capacités peuvent être développées par la persévérance et l'effort. Contrairement à ceux qui possèdent une mentalité fixe, qui considèrent l'intelligence et le talent comme des traits immuables, les personnes à mentalité de croissance embrassent les défis avec enthousiasme. Pourquoi? Parce qu'elles voient dans chaque obstacle une opportunité d'apprentissage et d'évolution. Cette approche transforme radicalement la manière dont ces individus abordent l'échec. Là où certains se sentiraient découragés ou définitivement limités, les personnes à mentalité de croissance analysent leurs erreurs, en tirent des leçons précieuses et ajustent leur stratégie en conséquence. Pour eux, l'échec n'est pas une fin en soi, mais une étape nécessaire vers la maîtrise. Cette habitude se manifeste concrètement de plusieurs façons. 1. Ils utilisent un vocabulaire orienté vers le processus. Pas encore, au lieu de « je ne peux pas ». 2. Ils recherchent activement les retours constructifs, même critiques. 3. Ils s'inspirent du succès des autres plutôt que de se sentir menacés. 4. Ils consacrent du temps à l'autoréflexion pour identifier leurs points d'amélioration. Prenons l'exemple de Thomas Edison qui, après des milliers de tentatives infructueuses pour inventer l'ampoule électrique, a déclaré « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas ». Cette perspective illustre parfaitement comment une mentalité de croissance transforme les revers en tremplin vers le succès. Habitude numéro 2, pratiquer la discipline intentionnelle. Si la mentalité de croissance représente le fondement, la discipline intentionnelle est le moteur qui propulse les individus vers leurs objectifs. Les personnes qui attirent naturellement le succès comprennent que la motivation fluctue, mais que la discipline, elle, peut rester constante. La discipline intentionnelle va bien au-delà de la simple volonté. Elle implique la mise en place de systèmes et de routines qui facilitent les comportements productifs, même lorsque l'enthousiasme initial s'estompe. Ces individus ne laissent pas le hasard ou l'humeur du moment déterminer leurs actions, ils créent délibérément des structures qui les maintiennent sur la voie de la progression. Dans la pratique, cette habitude se manifeste par 1. L'établissement de routines matinales et vespérales qui encadrent leur journée. 2. La définition d'objectifs clairs, mesurables et temporellement définis. 3. La décomposition des grands projets en tâches quotidiennes gérables. 4. L'élimination proactive des distractions et des tentations. 5. L'engagement dans le deep work, ces périodes de concentration intense et ininterrompue. Le célèbre auteur Haruki Murakami exemplifie parfaitement cette discipline intentionnelle. Lorsqu'il travaille sur un roman, il se lève à 4 heures du matin, écrit pendant 5 à 6 heures, puis consacre le reste de sa journée à des activités physiques et de récupération. Cette routine implacable lui a permis de produire une œuvre considérable tout en maintenant un équilibre personnel. La clé de cette habitude réside dans sa nature intentionnelle. Ces personnes ne se contentent pas de « faire de leur mieux », elles conçoivent méticuleusement leur environnement et leurs habitudes pour que le succès devienne l'issue la plus probable, presque inévitable. Habitude numéro 3. Cultiver des relations de qualité. Le succès n'est jamais une entreprise solitaire. Les personnes qui l'attirent naturellement comprennent l'importance capitale des connexions humaines significatives. Elles reconnaissent que la qualité de leur entourage influence directement leurs pensées, leurs aspirations et leurs accomplissements. Cette troisième habitude se manifeste par une approche stratégique et authentique des relations. Ces individus ne se contentent pas d'accumuler des contacts superficiels, ils investissent intentionnellement dans des relations mutuellement bénéfiques qui favorisent la croissance et l'épanouissement. Concrètement, voici comment ils cultivent des relations de qualité. 1. Ils pratiquent l'écoute active, s'intéressant sincèrement aux préoccupations et aux aspirations des autres. 2. Ils recherchent des mentors et des modèles dans les domaines où ils souhaitent exceller.
3. Ils s'entourent délibérément de personnes qui les inspirent et les poussent à se dépasser. 4. Ils contribuent généreusement à leur réseau sans attendre de retour immédiat. 5. Ils savent s'éloigner des relations toxiques ou limitantes. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus prospères de l'histoire, attribue une grande partie de son succès à son association avec des personnes exceptionnelles. Il recommande régulièrement de s'entourer de personnes meilleures que soi, car elles élèvent naturellement notre niveau d'exigence et notre performance. L'aspect remarquable de cette habitude est qu'elle crée un cercle vertueux. En s'entourant de personnes extraordinaires, ces individus accèdent à davantage d'opportunités, acquièrent des perspectives précieuses et développent des compétences plus rapidement, ce qui attire encore plus de connexions enrichissantes. Habitude numéro 4. Pratiquer la résilience proactive. La quatrième habitude qui distingue ceux qui attirent naturellement le succès est leur capacité à rebondir face à l'adversité mais d'une manière très spécifique. Plutôt que de simplement endurer les difficultés, ils développent ce que l'on pourrait appeler une résilience proactive. La résilience proactive combine deux éléments cruciaux, la robustesse émotionnelle face aux revers et la capacité à anticiper les défis potentiels. Ces individus ne se contentent pas de réagir aux obstacles, ils les prévoient et s'y préparent mentalement et pratiquement. Cette habitude se traduit par plusieurs comportements distinctifs. 1. Ils pratiquent régulièrement la visualisation des obstacles potentiels et élaborent des plans de contingence. 2. Ils cultivent une perspective à long terme qui leur permet de voir au-delà des difficultés immédiates. 3. Ils développent consciemment leur tolérance à l'inconfort et à l'incertitude. 4. Ils transforment les critiques en opportunités d'amélioration plutôt qu'en source de découragement. 5. Ils maintiennent une pratique régulière d'auto-soin, sommeil, exercice, méditation, qui renforce leur résilience globale. J.K. Rowling incarne parfaitement cette résilience proactive. Confrontée à de multiples refus d'éditeurs pour son manuscrit de Harry Potter, à des difficultés financières significatives et à des défis personnels, elle a persisté en maintenant une vision claire de son objectif ultime. Sa capacité à traverser ces périodes d'adversité tout en poursuivant son travail créatif illustre comment la résilience proactive peut transformer les obstacles en tremplin vers un succès extraordinaire. Ce qui distingue cette forme de résilience, c'est sa nature anticipative. Ces personnes ne se contentent pas d'espérer que tout se passera bien, elles se préparent mentalement et pratiquement aux inévitables difficultés, ce qui leur permet de les traverser avec plus d'aisance et de rapidité. Habitude numéro 5, pratiquer l'amélioration continue. La cinquième et dernière habitude qui caractérise ceux qui attirent naturellement le succès est leur engagement inébranlable envers l'amélioration continue. Ces individus comprennent que l'excellence n'est pas une destination mais un voyage perpétuel, et que même les plus petits progrès, accumulés dans le temps, produisent des résultats extraordinaires. Cette philosophie, souvent appelée Kaizen dans la culture japonaise, se manifeste par une recherche constante de moyens d'affiner leurs compétences, d'optimiser leur processus et d'approfondir leur expertise. L'aspect remarquable est que cette quête d'amélioration devient pour eux une source de satisfaction intrinsèque, indépendamment des résultats extérieurs. Dans la pratique, cette habitude se traduit par 1. L'établissement de routines d'apprentissage quotidiennes, même brèves. 2. L'analyse régulière de leurs performances pour identifier les domaines d'amélioration. 3. La recherche active de nouvelles perspectives et approches dans leur domaine. 4. La volonté d'expérimenter et de sortir de leur zone de confort. 5. La mesure précise de leur progrès dans le temps. Satya Nadella, PDG de Microsoft, illustre parfaitement cette habitude par sa transformation de la culture d'entreprise autour du concept de « growth mindset ». Sous sa direction, Microsoft est passé d'une organisation statique à une entreprise qui valorise l'apprentissage continu et l'expérimentation. Cette approche a non seulement revitalisé l'entreprise, mais a également conduit à une croissance spectaculaire de sa valeur. Ce qui rend cette habitude particulièrement puissante, c'est son effet composé. Comme l'a si bien exprimé l'auteur James Clear, les améliorations de 1 PER 100 ne semblent pas significatives sur le moment, mais sur une année, elles peuvent être spectaculaires. Ces 5 habitudes forment ensemble un système puissant qui attire naturellement le succès. Ce qui est particulièrement encourageant, c'est que ces habitudes ne sont pas des traits innés ou des privilèges réservés à quelques-uns. Elles représentent des pratiques accessibles à quiconque est prêt à les cultiver avec patience et persévérance. Comme toute habitude, elles peuvent sembler difficiles au début, mais deviennent progressivement une seconde nature, nécessitant de moins en moins d'efforts conscients. Il est également important de noter que ces habitudes sont synergiques, chacune renforce et amplifie les effets des autres. Une mentalité de croissance facilite la résilience. La discipline intentionnelle soutient l'amélioration continue. Des relations de qualité nourrissent tous les autres aspects. Le parcours vers le succès n'est jamais linéaire ni exempt d'obstacles. Mais en intégrant progressivement ces 5 habitudes dans votre vie quotidienne,
Vous créez les conditions idéales pour que le succès tel que vous le définissez personnellement devienne non pas une possibilité lointaine, mais une conséquence naturelle de votre façon d'être et d'agir dans le monde. Commencez modestement, soyez patient avec vous-même, et rappelez-vous que la cohérence dans le temps surpasse toujours l'intensité sporadique. Ces habitudes, cultivées jour après jour, transformeront non seulement vos résultats extérieurs, mais également votre expérience intérieure du voyage vers la réussite.